Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop contente de vous retrouver à nouveau pour partager un petit moment coloriage avec vous. Et du coup aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de mes coloriages terminés en 2019. C'est parti! Alors tout d'abord j'ai réalisé un coloriage dans le livre de Rita Berman, Mein Sommerspaziergang, donc ma promenade d'été. Et donc il s'agissait d'un défi de Créacolor sur Instagram, donc il fallait réaliser 7 pages. Donc moi je l'ai réalisé entièrement au Castle Art Supplies, je les avais depuis pas très longtemps et j'avais très envie de les utiliser. Donc j'ai réalisé 7 doubles pages, donc ça a été voilà, un des premiers coloriages où j'ai essayé de faire des effets de lumière, des reflets un petit peu partout, ici sur la petite bouilloire, là sur les tentes, etc. Donc bah écoutez, j'ai appris des nouvelles choses, j'ai testé des nouvelles choses et je suis très contente de ce coloriage. Je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. Voilà pour les feuilles, les sapins, le petit hibou, le feu de camp avec les petites lumières, je trouve ça trop mignon. Puis la petite caravane. Voilà, donc petit coloriage tout simple, mais bah écoutez, il est fait et j'en suis très contente. Ensuite, j'ai réalisé un coloriage dans le Forêt enchantée de Johanna Basford. Il s'agit d'un hérisson. Voilà, donc celui-ci il a été fait au Castle Art Supplies, donc pour tous les éléments donc du hérisson. Et le fond il s'agit de Neocolor 2 et j'ai fait des éclaboussures avec la peinture PBO dorée. Donc je vais vous le montrer d'un peu plus près. Oh bah attendez, regardez, je vous montre comment ça brille. Voilà. La peinture PBO. Franchement, je l'aime bien pour faire des éclaboussures, elle est vraiment top. Hein. Donc voilà, le hérisson, les petites feuilles. Voilà, c'est vraiment un coloriage très automnal, hein. Mais bah écoutez, j'ai beaucoup aimé le faire, je me suis éclatée à faire les éclaboussures, c'est un truc que j'aime beaucoup. Je pense que vous l'avez remarqué, hein, je mets souvent des éclaboussures dans mes coloriages, que ce soit à la gouache ou autre, mais voilà, donc là j'avais testé avec la peinture PBO et franchement j'avais beaucoup aimé, donc voilà, ce coloriage je l'aime beaucoup. Ensuite, j'avais fait un coloriage dans un petit livre que je n'ai plus, il me semble que le nom c'était... petits animaux à colorier, penser à méditer, quelque chose comme ça. En fait le concept c'était une citation à gauche et un animal à colorier à droite, mais bon c'était plein de zigouigouis partout dans les animaux, un peu comme le bestiaire, ou vous voyez les livres Hachette où ils mettent des zigouigouis partout, enfin voilà c'est pas du tout mon truc, donc j'en ai fait un, j'y suis pas retournée, donc au final je l'ai vendu. Et donc j'avais fait cet oiseau-ci, donc pour l'oiseau j'ai utilisé des crayons Faber-Castell écoliers, le fond c'est de l'aquarelle Mozart Supplies et j'ai également tapoté avec de la peinture PBO nacré bleu et tout ce qui est noir c'est du Posca noir, pardon. Donc voilà, je vous montre un petit peu plus près, vous voyez que ça brille, ça fait des petites taches. Je crois que j'étais venue passer, je sais plus si c'était à l'éponge ou avec un chiffon, je sais plus. Mais voilà, j'aime quand même beaucoup le résultat, je trouve ça sympa. Quand on le voit comme ça à l'ombre, on dirait pas que ça brille, en fait, bah, on a la surprise. Voilà. Donc j'aime bien, c'est plutôt sympa. Et l'oiseau, bon bah écoutez, il casse pas 3 pattes à un canard. Mes traits que j'ai repassés au Posca noir, ils sont pas très droits, mais bon bah écoutez, c'est pas grave, hein, ma foi, il est fait, je l'aime plutôt bien quand même, je trouve le résultat assez sympa. Ensuite, j'ai réalisé un coloriage dans le Mythomorphia de Kerby Rosanes. Donc c'est un livre en fait que j'aime énormément, que j'ai acheté en 2017. Et pourtant j'ai commencé à le colorier que en 2019 parce que c'est un livre voilà, qui est magnifique, qui est sublime, mais qui fait peur, il est bourré de détails, on sait qu'on va y passer 3000 ans quand on y va, donc voilà, j'avais peur de me lancer et donc je me suis lancée quasiment 2 ans plus tard. Et donc j'avais fait celui-ci, donc il s'agit d'un jackalope. Donc il a été réalisé au Black Widow et pour le fond il s'agit de Neocolor 2. Puis bah écoutez, je l'aime plutôt pas mal, donc je vous montre d'un peu plus près, voilà mon petit jackalope. Les dégradés de Neocolor, bon c'était le début, hein, ça se voit. Même si en vrai ça passe, hein, franchement. Ouais, ça passe encore. Les petites fleurs, j'ai beaucoup aimé, c'est un truc que je fais plus trop de faire des dégradés de 2 couleurs et pourtant je le faisais plutôt pas mal avant, mais je sais pas pourquoi je le fais plus trop. Faudrait que je réessaye dans mes prochains coloriages. Donc bah ce coloriage je l'aime toujours énormément et puis bah, quand je l'avais terminé, bah, je m'étais rendu compte que c'était pas si sorcier que ça, que de faire du Kerby Rosanes. Hein. Certes il y a beaucoup d'éléments, ça prend du temps, mais en fin de compte c'est pas plus compliqué qu'un autre coloriage et puis au final le résultat, bah, je trouve que peu importe ce qu'on fait, il est toujours sympa parce que les illustrations sont tellement belles que bah, ça nous aide aussi à apprécier derrière le coloriage. Donc bah, écoutez, c'est vraiment un coloriage que j'aime beaucoup et qui m'a aidé à me lancer un petit peu plus dans Kerby Rosanes.
Ensuite, j'ai réalisé un coloriage dans le Forest Girl de Apple, celui-ci, donc il s'agit de la premium édition, je l'avais reçu dans la Inky Box à l'époque, et je l'ai recouvert puisque j'avais des protège-livres et c'est un très beau livre, donc j'ai pas très envie qu'il s'abîme. Et j'avais réalisé donc ce coloriage-ci, bon j'ai mis encore 3000 ans à le retrouver, donc j'ai coupé au montage. Donc il a été fait entièrement à l'aquarelle Mozart Supplies, donc je n'aime pas, hein, je vous en ai déjà parlé. Elle fait vraiment plus peinture à l'eau qu'aquarelle, mais bon en tout cas voilà, j'ai fait mes petits mélanges pour essayer de trouver la bonne couleur pour le jean, la bonne couleur pour la peau, voilà, je me suis vraiment entraînée avec cette palette, et j'ai galéré sur le papier, puisque c'est du papier assez épais, je pense que vous l'entendrez. Voilà, c'est du papier très épais, vraiment spécial pour l'aquarelle, mais écoutez, je sais pas si j'avais pas la technique ou quoi, mais en tout cas, à chaque fois que je passais avec mon pinceau, j'avais des bouts du papier qui partaient. Je sais pas si vous pourrez voir, mais c'est du papier un peu, je sais pas, on dirait qu'il est un peu recyclé, vous voyez, il est très texturé, et du coup, j'avais des petits bouts de papier qui partaient comme ça régulièrement, donc j'ai galéré comme pas possible, mais écoutez, il est fait, et il a été beaucoup aimé sur Instagram, ce qui m'a assez étonnée, mais bon... Écoutez, tant mieux. Donc je vous montre d'un peu plus près, donc la petite fille, son jean et son petit chien. L'effet jean je le trouve plutôt réussi, j'aime beaucoup ce que j'ai fait dessus. Et puis la fenêtre c'est du bleu très très clair, donc on verra pas grand chose, mais voilà, le mur j'essaie de faire un peu en mode mur crépi, mais bon c'est pas forcément évident, donc écoutez, il est fait, et on passe à la suite. Ensuite, j'ai réalisé un coloriage dans le Summer Nights de Anna Carlson. Voilà, donc il s'agit de mon premier coloriage réalisé dans un livre d'Anna Carlson. J'avais vu des présentations de ses livres sur YouTube et j'ai adoré ce qu'elle faisait. Donc je me suis pris tous les livres d'Anna Carlson que j'avais pu trouver. Et je vais vous montrer tout de suite le coloriage que j'ai fait. Voilà, donc il s'agit de celui-ci, donc avec des petits insectes, des petites fleurs et une serrure au centre. Il a été fait au crayon Faber-Castell Écolier, au crayon Black Widow, ainsi qu'au Neocolor 2 pour le fond. Bon, c'est clairement pas mon coloriage préféré, hein, il m'a clairement pas aidé à me lancer dans les Anna Carlson, puisque je n'aime pas vraiment ce que j'en ai fait, mais bon écoutez, il est fait, je trouve que les couleurs vont pas ensemble. La serrure j'aurais dû la faire d'une autre couleur je pense, mais bon. Écoutez, il est fait, et puis ça m'a pas empêché de retourner dans ma Anna Carlson, donc c'est le principal. Ensuite, je suis retournée dans le Mind the Merge Spaziergang de Rita Berman et j'ai réalisé ce coloriage-ci. Donc il s'agit de gesso tout partout dans le fond. Je suis venue ensuite passer à la peinture PBO nacrée et tous les petits éléments, il s'agit de polychromos et on a aussi du Posca blanc sur les petits éléments ici. Donc je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. Donc c'est clairement pas une réussite, dans le fond on voit toutes les traces, que ce soit le gesso ou la peinture. Je sais pas du tout comment je me suis débrouillée, mais clairement c'est pas une réussite, hein. Les fleurs, pareil, j'ai galéré à les colorier sur le gesso, c'est vraiment pas un truc que j'aime faire. J'ai essayé plein de fois, j'avais voulu retenter encore une fois, mais clairement c'est juste pas pour moi je pense, hein. Je galère beaucoup trop. Donc écoutez, c'est pas grave, hein, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et puis je vous montre voilà, comment ça brille dans le fond. Donc c'est vraiment des peintures qui sont très jolies je trouve. Mais voilà, faut quand même réussir à bien les appliquer parce que sinon vous voyez, hein, tout là ça fait des grosses traces, on les voit, donc écoutez, voilà, c'est tout pour ce coloriage. Ensuite, je suis retournée dans mon Summer Night de Anna Carlson et j'ai réalisé un petit coloriage avec un insecte. Voilà, il s'agit de celui-ci. Donc il a été fait au Castle Art Supplies donc pour l'insecte, je sais pas si c'est un cafard ou autre, mais bon. Voilà, en tout cas il a été fait au Castle Art Supplies et il s'agit d'aquarelle Winsor & Newton dans le fond. Donc ça a été la première fois que j'ai utilisé cette aquarelle. Et puis rien à voir avec la Mozart Supplies que j'utilisais avant. Là j'ai vraiment découvert que c'était que de l'aquarelle et je suis très contente de ce que j'avais réussi à faire dans le fond. Donc je vous montre la petite bestiole et le fond. Bon y a des traces, hein, mais c'est pas grave, c'est le début, il faut apprendre. Et puis ma foi ça peut faire joli aussi des fois les traces. Donc faut pas hésiter à en laisser, bon en tout cas ça ne me dérange pas. Donc voilà pour ce coloriage. Ensuite, j'ai réalisé un coloriage dans un livre allemand que j'aime beaucoup, qui s'appelle Einschlaf Malbuch für Erwachsene. Et il a les pages détachables, ce que j'aime beaucoup, donc je les ai détachées, je les ai mis en classeur. C'était quand même beaucoup plus pratique pour colorier, de pouvoir détacher la page.
Donc petit coloriage sans prise de tête, juste voilà, dans un but de se relaxer. Et donc il a été fait au polychromos et au crayon Faber-Castell Écolier. Voilà, donc je vous montre, il y a plein de teintes de bleu différents dans les petites boules. Et puis le fond était déjà noir, donc au moins j'ai pas eu à m'embêter à réfléchir à ce que je voulais faire. Et donc voilà, petit coloriage tout simple. Ensuite, j'ai réalisé un coloriage dans le Seasons de Anna Karlsson. Et il s'agit d'un coloriage que j'aime beaucoup. Il s'agit de celui-ci, donc un petit oiseau dans des teintes très automnales. Il me semble qu'il s'agissait justement d'un défi palette automnale. Donc du coup, j'avais utilisé du marron, du vert, du ocre, du orange, etc. Et j'avais adoré le faire, je m'étais vraiment éclatée. Il a été fait entièrement au polychromos, sauf pour le fond où il s'agit d'aquarelle Winsor & Newton. Il y a également un petit peu de Posca blanc pour essayer de masquer les petits points que Anna met un petit peu partout. J'avais pas encore la technique, hein, mais c'est venu un peu plus tard. Donc voilà, je vous montre de plus près. J'ai fait plein de petits points aussi au niveau des étoiles. Voilà pour l'oiseau. Franchement, j'aime beaucoup... on ne sait jamais trop comment colorier les petits éléments qu'elle met à l'intérieur des animaux, d'ailleurs souvent des oiseaux. Et au final, je trouve que des fois, juste pas se prendre la tête, on met des couleurs un peu au pif, et ça rend plutôt bien. Donc voilà, c'est encore un coloriage que j'aime énormément aujourd'hui, et je suis très très contente de l'avoir réalisé. Ensuite, j'ai réalisé un coloriage dans le boîte à bijoux de Anna Karlsson. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'étais lancée dans la pente Anna Karlsson. Et donc j'ai réalisé ce coloriage-ci. Donc il s'agissait de mon premier vrai portrait. J'ai galéré à le faire de A à Z et je n'aime pas du tout le résultat, mais bon, c'est pas grave, il faut aussi des ratés pour avancer. Et du coup, il a été fait entièrement au polychromos, sauf le fond où il s'agit de Neocolor 2. Voilà, on peut voir toutes les démarcations entre le bleu clair et le bleu foncé, c'est pas du tout joli. Le portrait est ultra clair, les cheveux manquent de relief, même les bijoux je les trouve plats, enfin voilà, rien ne va dans ce coloriage, mais c'est pas grave. Ça fait partie de l'apprentissage, donc je vous le montre quand même, voilà, donc d'un petit peu plus près. Voilà, il n'y a aucun relief dans la peau, on peut le voir, hein, la peau en dessous des cheveux, elle est de la même couleur que le reste. Bon, c'est pas bien grave. Comme je vous ai dit, c'est comme ça qu'on apprend. Voilà pour les cheveux, les petits bijoux un peu à droite à gauche. Voilà, pardon, je vous fais bouger. Et puis voilà. Donc écoutez, au moins il est fait. Ensuite, je suis retournée dans mon Seasons de Anna Karlsson et j'ai réalisé donc la name page. Voilà, donc celui-ci, pareil, des couleurs très automnales aussi, et donc il a été fait au Castle Art Supplies pour les éléments, et pour le fond, il s'agit d'aquarelle Winsor & Newton, et je l'aime beaucoup ce coloriage, hein. Il est très joli je trouve, j'aime bien les couleurs que j'ai employées, voilà, mettre du orange avec du marron, du gris, enfin je sais pas, je trouve que ça fait vraiment des couleurs très très automnales que j'aime beaucoup. Les petits champignons. Et puis voilà, du coup, ce coloriage, je l'aime également beaucoup. Ensuite, j'ai réalisé un coloriage dans le Daydreams de Anna Karlsson. Bon, c'est clairement pas mon livre préféré de Anna, mais bon, en tout cas, je l'ai. Il y a quand même des illustrations qui me plaisent. Donc j'y vais de temps en temps. Donc j'avais fait celui-ci. Bon, je suis pas fan de la palette de couleurs que j'ai choisie, mais écoutez, c'est un coloriage, il est fait. Donc je vous montre d'un peu plus près. Donc mes petites fleurs, si le focus veut bien. Voilà, les petites fleurs jaunes, encore des petites fleurs jaunes, les petites fleurs ici, les espèces de petites clochettes, et puis le fond, l'aquarelle Winsor & Newton, voilà. Et donc écoutez, ce coloriage, il est fait, ça me permet d'avancer mes livres de Anna Karlsson. Et enfin, pour terminer donc avec cette vidéo, un dernier coloriage qui est issu du Menuet de bonheur de Kanoko Egusa. Et donc j'avais réalisé voilà, donc la première page avec tous ces petits éléments qui donnent très très fin. Il a été fait au polychromos et au Neocolor 2 pour le fond. Et du coup, ce coloriage, il a une petite histoire, c'est que au moment où je l'ai fait, je venais de me faire opérer des 2 mâchoires. Et j'avais interdiction de mâcher, donc pendant 2 mois, j'ai dû me nourrir à la soupe. Et donc, je pense que vous pouvez imaginer la frustration que j'avais, surtout que c'était en période des fêtes de fin d'année, donc j'avais vraiment très envie de manger plein de bonnes choses et je ne pouvais pas. Donc, je me suis défoulée sur cette page avec de la nourriture et plein de choses. C'est peut-être un peu contradictoire, je ne sais pas, mais en tout cas, ça m'a fait beaucoup
beaucoup de bien de colorier de la nourriture à défaut de la manger. Et donc je vous montre ça d'un petit peu plus près. J'étais très contente, j'ai vraiment pris mon temps sur ce coloriage avec les polychromos et j'aime beaucoup ce que j'ai réussi à en faire, donc notamment ma petite fraise, le macaron, le petit gâteau ici qui me fait penser un peu aux tartelettes à la fraise que j'avais quand j'étais petite, le petit lapin qui est trop mignon, le petit gâteau sablé et voilà, j'ai vraiment adoré faire ce coloriage. Il m'a vraiment permis en fait de passer cette étape un peu difficile dans ma vie, donc voilà, à chaque fois que je le revois, et ben écoutez, j'y repense avec beaucoup d'émotion, et puis bah écoutez, il me donne faim quand je le vois tout simplement. Donc écoutez, on va s'arrêter là, c'était le dernier coloriage de l'année 2019. Je prévois déjà de vous faire la même chose mais avec mes coloriages réalisés en 2020, je sais pas encore quand ça sortira mais je vais essayer de vous faire ça prochainement et bah écoutez je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de très bons coloriages et je vous embrasse, des bisous.